ça permet quand même de garder cette cohésion-là. C'est important. Et puis, sur le plan culturel, ça permet de découvrir, le plan social, culturel, c'est de découvrir un peu tout ce qu'il y a comme richesse au pays, c'est de visiter, c'est de voyager, parce que on va dire, lorsqu'on est un peu plus jeune, souvent, c'est qu'on n'a pas les moyens, souvent, c'est compliqué, on est occupé. Mais là, quand vous revenez, vous avez un peu plus, entre guillemets, de temps pour faire ça. Le premier point, c'est au niveau de la mentalité d'escroquerie au pays. Oh là là, ça, je sais pas. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas. Cette mentalité d'escroquerie-là, ça vous freine dans vos activités. Quand, au point où vous vous mettez à douter de tout le monde, votre premier réflexe, c'est d'abord de vous méfier. Ça peut vous rendre limite parano parce que les gens sont plus prompts, j'ai envie de dire, à vous escroquer. Et ça, c'est vraiment dommage. Cette mentalité d'escroquerie se retrouve dans tous les aspects du quotidien. Mais vraiment, que vous soyez dans le créneau business ou dans le créneau vie perso, tranquille, au marché, en train d'acheter 2, 3 tomates, vous ressentez cela. Parce qu'il suffit qu'on ait l'impression, qu'on sente un peu que vous êtes que vous n'êtes pas habitué ou peut-être vous êtes allé à l'étranger, vous êtes revenu ou vous êtes un peu différent, qu'on vous chope et qu'on ait envie en fait de vous faire ça à l'envers, mais vraiment. Donc ça fait que cette mentalité-là n'est pas propice au business, c'est pas propice à un bel épanouissement parce que finalement vous vous méfiez de tout le monde et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que pour faire confiance dans un tel environnement, j'ai envie de dire qu'il faut y aller. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on puisse voilà, s'épanouir, grandir. Et puis, j'ai envie de dire, se soutenir également. C'est important. Quoi qu'il en soit, le premier point, en fait, limite, c'est au niveau de la mentalité d'escroquerie. C'est un peu trop présent. Donc, ça, c'est des points sur lesquels il y a un gros travail à faire. Tout doucement, c'est en train de se faire, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a du pain sur la planche de ce côté-là. Un autre point, c'est au niveau de la lenteur administrative, la lourdeur administrative. Vous savez, pour créer une société, lorsque vous êtes en Occident, c'est quelque chose qui est... Ça peut aller très, très vite, mais vraiment rapidement. Vous vous retrouvez pour une SCI, c'est aussitôt démarré, aussitôt vous avez les statuts, les papiers, vous avez tout. Et vous pouvez le faire même en ligne sans vous déplacer, tout de A à Z. Et pourtant, lorsque vous arrivez en Afrique, dans certains pays, il faut être hyper patient. C'est-à-dire que la lourdeur administrative, c'est quelque chose. Quelque chose qui est censé vous prendre une semaine, une semaine et demie à tout casser, vous vous retrouvez à faire 1 mois, voire 2 mois pour avoir un petit papier. Mais vraiment, si vous n'êtes pas en mode, vous mettez la pression, vous suivez votre dossier, votre demande activement, quelque chose d'une semaine se retrouve à faire 1 mois. Et le souci, c'est que lorsque vous avez fait des prévisions par rapport à une semaine, vous accusez tout de suite un retard parce que dans votre agenda, votre planning, vous étiez déjà censé être à une autre étape de votre projet. Or, là, vous êtes encore en train d'attendre un papier pour faire la suite de la démarche. Donc, il y a cette lourdeur administrative-là qu'il faut faire avec, qu'il faut savoir anticiper même, j'ai envie de dire, parce que lorsque vous êtes conscient de cela, il faut déjà intégrer ça dans vos différentes planifications et devancer ça faire avec. Parce que si c'est quelque chose que vous souhaitez, par exemple, pour janvier, il faut vous y prendre en novembre, voire décembre. Comme cela, vous êtes sûr qu'en janvier, vous aurez votre document. Ça, sûr. Donc, il faut vachement anticiper, mais vraiment anticiper à fond. C'est important. Un autre point également, c'est au niveau, en fait, de l'opacité de certaines informations. En termes d'opacité, ici, qu'est-ce que j'entends? C'est par exemple pour faire une démarche, pour avoir l'information, la bonne information. Mais c'est tout un parcours, c'est le parcours du combattant ici, j'ai envie de dire. Il vous faut faire des pieds, des mains, il vous faut
allez demander à si ça. En fait, vous n'avez pas facilement, j'ai envie de dire, des sites qui vous expliquent, qui sont à jour, parce que vous pouvez avoir des sites, mais qui ne sont pas à jour. Ça fait que vous avez un site où l'information date d'il y a 5 ans. Or, ça a été modifié même déjà 2 fois entre-temps. Or, si le site n'est pas à jour, comment vous ferez pour avoir la bonne information? Si vous vous fiez au site, le site va vous induire en erreur. Et ça, c'est le site de beaucoup d'administrations, beaucoup de sociétés. Des sites qui ne sont pas à jour du tout. Donc, aller sur des sites, ce n'est pas une garantie. Et au-delà de ça, même quand vous vous déplacez en fait personnellement, il faut encore être super patient, comme je disais, parce que pour aller collecter l'information, recouper l'information, il faut tomber sur la bonne personne, parce que souvent même, vous tomber sur quelqu'un qui n'y comprend pas grand-chose et pourtant vous raconte des salades au lieu de vous dire que je suis nouveau, je ne sais pas. Donc, autant de petites choses qui font que l'information reste assez opaque. Il faut aller vraiment chercher cette information-là. Souvent, vous avez droit même à un certain nombre de choses lorsque vous lancez une société. Mais simplement parce que vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous cherchez même et vous ne trouvez pas cette information-là, vous vous retrouvez en fait à passer à côté. Or, si vous aviez eu ces informations-là, ça aurait pu faire la différence. Donc ici, il faut vraiment être avisé là-dessus, anticiper, ne pas hésiter en fait à prendre des personnes pour vous expliquer, à prendre des spécialistes, quel que soit le secteur où vous voulez vous aventurer, pour que ces derniers vous expliquent un peu les procédures. Et encore, des personnes qui maîtrisent leur sujet. Parce que ça va vous éviter de perdre beaucoup de temps, d'aller sur les fausses procédures, la mauvaise démarche, et vous rendre compte bien après. Et vous serez bien embêté. Donc ici, n'hésitez pas à prendre le temps de vous rapprocher des services d'une société et puis de payer pour ça. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, je vous assure. Vous allez gagner en temps, en énergie et en argent. Parce que quand vous allez démarrer une mauvaise démarche, ça va vous coûter de l'argent. Donc, tant qu'à faire, autant mieux une fois payé pour un service que vous saurez fiable, sûr. Donc, ça, c'est un point très important. Il y a une question de M. Branshort qui demande, s'il te plaît, Chimène, est-ce que tu es rentré définitivement? Si oui, comment avez-vous préparé ce retour définitif? En termes de préparation ici, il y a plusieurs axes qu'il faut prendre en compte, M. Brand. Le premier déjà qui n'est pas des moindres, c'est la préparation financière. J'en parlerai dans un des points parce que le temps que votre projet ne prenne forme, il faut dire que vous devez vivre sur place. Or, ça va vous demander d'avoir de l'épargne, ça va vous demander d'avoir peut-être des investissements qui vous permettent de survivre en attendant que l'investissement que vous allez mettre en place sur le terrain prenne. Donc, il faut avoir déjà une bonne préparation, j'ai envie de dire, sur le plan financier et anticipez-vous, dire pendant au moins 1 année et demie, 2 ans, vous avez de quoi faire au cas où votre projet ne prend pas tout de suite. Et je peux vous assurer que souvent, on fait des projets, on se dit, ouais, en 3 mois, 6 mois, c'est bon. Mais non, vous vous retrouvez là, 1 an, il n'y a rien, c'est la sécheresse. Au contraire, votre projet même a à peine démarré parce que vous avez eu les bâtons dans tous les roues. C'est-à-dire que c'était de tous les côtés, les bâtons qui étaient dans vos roues. Et c'est les réalités du terrain. Quelque chose que vous aviez planifié 2 mois, ça devient 6 mois. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, je n'extrapole pas. Je vous assure que c'est les réalités. Donc, il y a cette préparation financière-là. Un autre point ici, c'est au niveau de la préparation de l'environnement, du partenaire. Parce que si vous allez tout seul, tout va bien. Vous pouvez vous dire que vous voulez déjà aller et ça va. Mais par contre, si vous allez avec un partenaire, vous allez avec une famille, il faut préparer ce beau monde-là. Est-ce que le partenaire ou la partenaire, elle a envie de rentrer? Si elle n'a pas envie, comment ça se passe? Il faut la préparer, il faut l'amener progressivement, il faut le préparer ou l'amener progressivement à cette option-là. Donc, je pense qu'il faut prendre vraiment le temps pour préparer l'autre. Ça, c'est un volet qui est souvent négligé par les personnes qui sont en couple et après, ça complique en fait leur retour au pays, si c'est leur aspiration. Un autre point également, c'est de mettre en place en fait des investissements où tu te trouves.
Ça veut dire quoi, Monsieur Brown? Ça veut dire que si tu te trouves aujourd'hui en Angleterre, ce serait bien que tu puisses avoir des investissements qui permettront déjà que tu puisses financer en fait ton retour au pays. Si tu es en Angleterre, tu es aux États-Unis, tu es n'importe où tu te trouves, tu dois d'abord être puissant où tu te trouves. Donc, ça veut dire que tu dois mettre en place des steps là-bas. Ainsi, les steps que tu auras mis en place te permettront d'avoir un retour plus ou moins serein. Ça va te permettre de préparer cette épargne-là dont je parlais et surtout, ça va te permettre d'absorber ton quotidien pendant un moment. Parce que dis-toi que quand tu reviens, ben, il y a déjà un certain minimum. Beaucoup, quand ils rentrent, vont dire que ouais, je ne vais pas repartir dans le trou où je suis sortie, etc. Donc, ils ont besoin d'un certain minimum. Et ce minimum-là, ça a un coût. Donc, il faut préparer ça. Ça veut dire que tu dois mettre en place des investissements qui te permettent déjà de vivre où tu es et de vivre pendant une certaine période. Au cas où ton projet prend un peu plus de temps que prévu pour se concrétiser au pays. Donc, ça, c'est un point vraiment qui doit être, mais c'est incontournable, j'ai envie de dire. Ce point-là, si tu n'as pas mis en place une step comme ça, je t'assure que tu ne vas pas faire long feu au pays. Ce sera très compliqué. Donc, tu vas te retrouver, si tu n'as qu'une petite épargne quelque part, ça va s'épuiser rapidement. Je vais en parler dans la suite là, mais ça va s'épuiser très, très vite. Donc, il faut avoir quelque chose comme ça pour assurer tes arrières. Un quatrième point ici, c'est de prendre le temps de jauger l'environnement dans lequel tu veux te poser. C'est de jauger si tu veux rentrer, par exemple, dans ton pays natal ou si tu veux rentrer dans un autre pays. Parce que quand on dit retour, ce n'est pas forcément un retour dans son pays d'origine. D'autres rentrent dans d'autres pays. Donc ici, tu dois aller, j'ai envie de dire, en éclaireur, tu dois aller voir l'environnement. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu as dans ton esprit? Parce que le problème de beaucoup, c'est qu'ils ont laissé un pays où ils étaient en mode bercé par leur enfance et voilà, c'était tout beau, tout rose parce qu'ils étaient bien chez les parents et tout. Maintenant qu'ils ont découvert une autre réalité, est-ce que la réalité que tu as laissée est encore acceptable pour toi en termes de vie sur la durée? Et pour le vérifier, c'est de rentrer, vivre quelque temps au pays, dans le pays où tu souhaites t'installer, histoire de réaliser si c'est encore quelque chose qui te tente, j'ai envie de dire. Parce que le problème, c'est que quand tu repars pour juste des vacances, tu vas pour 1, 2 semaines de vacances, tu es vraiment dans un mood où tu ne vois que le bon côté. Et de toutes les manières, même s'il y a des choses moins intéressantes, des choses qui te déplaisent, bah, tu te dis, ce n'est que pour 1 semaine, ce n'est que pour 2 semaines. 2 semaines plus tard, bah, je retrouve le confort de ma maison que j'ai laissée et puis c'est de l'histoire ancienne. Or, quand tu vas pour vivre là, pour te réinstaller définitivement, j'ai envie de te dire que c'est pas 1 seule semaine que tu dois faire sur place, tu dois passer un bon moment ici, c'est en termes de mois, histoire de te mettre dans le contexte quotidien. C'est-à-dire que tu te dis, si le matin je dois sortir, tu sors, tu vois un peu le niveau d'embouteillage qu'il y a, tu vois le niveau de civilité de certains. Ça te donne un ordre d'idée. Le soir, pareil. À midi, tu vas au niveau des administrations pour faire certaines démarches toi-même, pour te rendre compte de certaines réalités. Tu vois comment ça se passe, certaines activités. En fait, tu fais une immersion vraiment. Ça te permettra au bout de X mois de te dire que, ah, cette affaire-là, je ne suis pas vraiment si préparée que ça. Il faut encore que je me prépare psychologiquement peut-être parce qu'il y a un certain nombre de choses que je ne tolère pas.